Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 2 janvier, puis j'avais envie de vous parler de mon petit challenge que je me suis donné. Les deux challenges qui ont un peu les deux mains dans la main pour le début de l'année 2023. C'est pas une résolution parce que ça durera pas toute l'année, mais j'ose croire que ça sera quelque chose qui va me starter du bon pied parce que si vous m'avez écouté dernièrement, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de désencombrement, blablabla, puis que j'ai beaucoup de stock, que je consomme plus que je pensais finalement. Puis quand je regarde mon relevé de carte de crédit, c'est ça que ça me dit aussi. Puis tu sais, sur des petites affaires, petit café ici, une petite affaire là, j'ai enrhumé, fait que excusez-moi. Fait que j'ai décidé de me faire deux challenges cette année qui vont main dans la main parce que au début c'était un no spend. Tu sais, il y en a qui font no spend year. Moi je me dis j'aimerais bien faire un mois, un no spend month, puis après ça un low spend year. Puis dans ça j'inclus la nourriture. Là, c'est un petit peu niaiseux ce que je suis en train de faire parce que je vous parle de ça quand je suis sur la route en train d'aller acheter des choses. Parce que j'ai fait une dernière petite épicerie le 31, puis il manquait des choses, puis ils se sont trompés sur des choses, fait que je m'en vais juste comme remédier à ça. Parce que le Pantry Challenge, j'ai voulu le faire parce que ma bouffe déborde de partout, puis celle-là, je la fais sur ma chaîne Anglo. Fait que si vous voulez aller la voir, j'ai publié hier mon Pantry Tour, toute la bouffe que j'ai, que je veux passer, mais il me manque quelques ingrédients frais. Tu sais, j'ai fait une épicerie normale d'ingrédients frais avant de commencer ça. Puis il manquait des choses, là. Fait que c'est ça que je m'en vais chercher. Je m'en vais aussi échanger des couches parce que ces temps-ci, je veux être franche, là, j'ai comme abandonné les couches lavables. Parce que j'ai vraiment de la misère à garder, à prendre le dessus sur mon lavage tout court, puis sur la maison. Puis aussi parce que la moitié de mes couches à peu près, tu sais, c'est des couches que j'avais depuis Viviane, fait que ça fait à peu près 10 ans que je les ai. Puis ils sont rendus avec les élastiques, là je les ai débarrassés, là, mais ils étaient rendus avec les élastiques tout défaits, puis tu sais, j'avais pas le courage de les réparer. Fait que bref, je me laisse un certain temps avec les couches jetables. Les couches Pampers, ils sont vraiment rendus de la chenoute, là. Moi, ça fait vraiment, là, 5-6 paquets qu'on a. Puis, je suis pas la... Tu sais, j'ai une de mes belles-sœurs aussi que c'était la même affaire. Les couches ne restent pas attachées. Fait que je me suis trompée dans ma commande. J'ai commandé des Pampers, puis je vais revirer ça de bord, puis je vais aller commander des Huggies. Parce que no way que je passe 3 mois de temps avec des couches qui tiennent pas, là, c'est insupportable. Là. Surtout avec des bambins, tu sais, qui se changent, puis qui bougent, puis que, tu sais, ils sont debout. Là, si c'était un petit bébé couché, ça serait peut-être tel que tel, là. Mais, ouais. Fait que je m'en vais acheter aussi des ingrédients frais, comme il manquait des cocombes, des champignons, puis tout ça, parce que mon but, c'est je veux pas starter complètement avec 0 ingrédients frais, là. Je veux en avoir quand même un peu, puis essayer de les faire toffer le plus longtemps possible. Les enfants mangent des légumes surtout crus. Je suis vraiment désolée avec ma congestion, là. Mes enfants mangent des légumes surtout crus. Fait que on va essayer d'en passer le plus possible comme ça au départ. Ils en mangent aussi des fermentés. Il m'en reste un petit peu des fermentés. Mais il va falloir que j'en refasse peut-être. Fait que bref, c'est ça. Fait que je m'en vais faire ça. Puis le no spend, c'est ça. Là, tout ça vient aussi avec le petit challenge personnel que je me suis donné de ne pas aller sur Facebook pendant tout le mois de janvier. Ça va pas bien parce qu'il y a des affaires que je ne peux pas me passer de Facebook. Comme j'ai un des enfants qui veut faire des cours spécifiques puis qu'il n'y a aucune information qui est donnée à part sur Facebook. Fait que c'est la seule chose là, que je me permets de faire. Puis peut-être pour le marketplace là, pour aller mettre des affaires à vendre. Parce que c'est épouvantable la quantité de temps que je suis capable de passer là-dessus. Puis c'est pas la première fois que j'en parle. C'est pas la première fois que je fais comme une cure. Mais là, d'habitude, j'y vais à coup de bon, tu sais, 3 jours, une semaine, là, c'est un mois. Là. Je suis tannée de passer mon temps là-dessus, puis de
de devenir trop impliquée dans des conversations qui n'ont pas rapport. Fait que, puis là, ben, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est depuis hier là, que j'y vais plus, puis on dirait que ça m'a comme pas manqué, là, tu sais, j'arrive à faire d'autres choses de mon temps. Étonnamment, d'habitude, c'est les premiers 24-48 heures qui sont les plus difficiles, là. Mais là, à date, ça va bien, j'ai même pas tant pensé, tu sais, c'est juste que le réflexe d'aller de base sur Facebook, là, tu sais, aussitôt que j'ai 2 minutes sur Facebook, ben, je veux perdre ça, cette habitude-là. Fait que là, je vais continuer ma route, puis je vais vous revenir tantôt. Bon, donc je suis allée à l'épicerie, puis il n'y avait pas tout ce dont je voulais, tout ce dont j'avais besoin. Mais, ma mère m'a appelé, ma petite maman d'amour, pour me dire de passer à la maison, qu'elle avait des restants du réveillon hier, de la soirée du jour de l'an hier, qui a eu lieu dans ma famille, que nous on n'est pas allés parce qu'on filait pas bien, on voulait pas rien donner à qui que ce soit. Donc, oups, excusez. Donc, elle avait des restants pour moi, incluant... excusez. Incluant la salade de macaroni, mais aussi plein de crudités. Fait que c'est vraiment génial, je suis vraiment, vraiment contente. Ma petite maman, je l'aime tellement. Fait que c'est ça, je voulais vous dire rapidement, là, je veux pas comme faire un long vidéo sur de moi qui radote, là. C'est mal parti, mais bon. Mes règles, un no spend, là, c'est ça, ça peut être 1 an, 1 semaine, peu importe. Moi, je veux le faire 1 mois, comme je disais tantôt, et après ça, low spend, parce que je réalise que c'est trop facile là, de commander. Puis, tu sais, en plus de coûter cher, puis tout ça, tu sais, je ne nous ai pas emmené dans des dettes épouvantables, là, mais tu sais, je trouve que je dépense trop à mon goût. C'est contre mes principes, puis il faut que je veux être quelqu'un qui respecte ses principes finalement. Mais en plus, parce que le gros de l'impulsivité que j'ai, c'est sur Amazon que ça se fait. Depuis l'année passée, je boycotte Walmart depuis le passeport sanitaire. Depuis qu'on en avait besoin pour rentrer. Puis, malheureusement, j'ai pas réussi à boycotter Amazon encore. Mais c'est un peu mon objectif. Normalement, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose que j'ai racheté chez Walmart, je le commande sur Amazon. Je préfère ça quand même. Mais je me dis, la majorité du stock que je commande sur Amazon, ben tu sais, si je peux le trouver localement, la majorité du temps, je le fais. Mais sinon, tu sais, est-ce que je peux m'en passer finalement? Fait que, c'est ça, je me suis mis quelques règles. En réalité, je veux que ce soit, j'achète rien du tout, là, tu sais, autant que possible. Mais c'est que j'achète rien du tout, à part quelques exceptions, comme le lait, les œufs. Et là, j'ai quelque chose qui sont prévus déjà d'avance. Par exemple, des arbres fruitiers que faut que je fasse une commande. La commande se fait en janvier. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire. Peut-être des graines. Je vais bientôt faire mon inventaire, puis j'en ai déjà reçu là, que j'ai commandé en décembre. Je pense pas avoir besoin de graines, donc si j'ai envie d'en commander, ça risque d'être des choses que j'ai pas besoin. Donc je dis un gros peut-être, là, tu sais, d'un coup que je réalise que je sais pas, moi j'ai plus de graines de cocombe, tu sais, je vais m'en recommander. Mais je veux pas commander des petites fantaisies puis me refaire des grosses commandes comme que j'ai fait les années précédentes. Puis évidemment, s'il y a quelque chose, mettons, pour mes enfants, tu sais, des mitaines, si, mettons, j'ai un enfant qui a perdu ses mitaines, que j'ai plus de mitaines, tu sais, quelque chose qu'on a besoin, là, tu sais. Mes enfants, ils ont des boîtes d'activités puis tout ça, j'ai mis sur pause leur abonnement pour le mois de janvier, mais, tu sais, sinon, là, tu sais, je veux pas les priver, là, de leurs besoins, là, on s'entend, là. Mais s'ils ont besoin de quelque chose, on va l'acheter, là. C'est comme quand même, on va être raisonnable. On va être pas raisonnable, mais réaliste. Puis, je reçois quelques petits trucs cette semaine. Je devrais recevoir... c'est déjà commandé, là. C'est juste que, tu sais, je veux être comme transparente, là, parce que si je vous les montre, puis vous faites, t'as pas censé acheter quoi que ce soit, c'est ce que c'est déjà acheté, c'est pas reçu encore. Un kit pour faire de la culture hydroponique que j'ai commandé. Ensuite, je suis censée recevoir un petit peu de plantes. Je recommence à avoir mon trip de plantes. À ce temps-ci de l'année, ça a l'air que je tripe vraiment ces plantes. Ah oui, puis il y a un livre aussi
que j'ai voulu faire une précommande, mais que j'ai pas réussi parce que j'étais au Canada. Fait que je leur ai écrit, ils m'ont pas répondu encore, mais c'est un livre sur la conservation des aliments. Différentes façons. Fait que dépendamment, tu sais, j'aimerais ça vraiment l'acheter celui-là. C'est un livre que je risque que probablement je pourrais pas louer à la bibliothèque. Mais en plus, que je risque de vouloir utiliser à tous les ans. Mais j'aimerais ça l'acheter maintenant parce que je planifie mon jardin maintenant. Donc, dépendamment de ce qu'il y a dedans, s'il y a des choses à laquelle j'ai pas pensé avant, tout ça, ça va peut-être me permettre de changer mes plans pour le jardin. Donc, je me semble que c'est tout là. Il me semble que c'est ça les exceptions que je me suis laissées. J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, le no spend, comment sont vos habitudes de consommation à vous. Puis, si vous avez des trucs à me donner, si vous avez déjà fait l'expérience, laissez-moi ça en commentaire. Puis, je vais essayer de vous garder à jour là, sur comment est-ce que je trouve ça, puis tout ça, là, juste d'aller en ville, là, puis d'avoir un objectif bien précis de... Ah oui, peut-être des jouets de chien. C'est vrai, je voulais acheter des jouets de chien, là, mais notre pitoune, elle veut tout manger, puis je trouve qu'on manque peut-être de quelques jouets. Donc, peut-être quelque chose que je vais acheter pendant le mois. Mais sinon, c'est pas mal ça. Fait que, juste un petit aller comme ça, on dirait que j'ai trouvé ça difficile, c'est de pas arrêter de me chercher un café, ou de pas arrêter de chercher un autre petit cossin, c'était là. Donc, ça commence comme ça, on est le 2 janvier. Fait que, ça risque d'être un bon challenge, mais ça peut pas le regretter, d'avoir au moins de l'avoir fait. Fait que, je vais vous retrouver la prochaine fois. N'oubliez pas d'aller voir sur ma chaîne Anglo si ça vous tente de voir mon Pantry Challenge, qui est similairement dans la même lignée, mais surtout focusé sur la bouffe. Donc, je vais vous retrouver la prochaine fois. Bye!